je vous propose maintenant de parler de la dernière étape, qui est la maîtrise de l'échéancier. Parce que tout ce qu'on vient de faire là, on a établi l'échéancier. Maintenant, le travail du chef de projet que vous êtes est de vérifier, de contrôler continuellement et de maîtriser ce travail que vous avez fait par les phases précédentes. Et ça, je vous dis, vous ne pouvez y arriver qu'en faisant des réunions régulièrement. Vous allez réunir vos équipes régulièrement et chaque personne doit vous faire part de son avancement. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir maîtriser vraiment l'échéancier. D'accord? Alors, maîtriser l'échéancier, ça veut dire quoi? Ça, c'est s'assurer que l'avancement des travaux est conforme au planning qu'on a dressé, c'est-à-dire conforme à la référence de base de l'échéancier tel qu'on l'a défini dans l'étape précédente, d'accord? Et ça permet aussi de déclencher, quand c'est nécessaire, les actions correctives. Quand on se rend compte qu'on est en retard, ben, on fait très vite une analyse de la raison de pourquoi on est en retard. Et si c'est parce qu'il y a une tâche qui avait été sous-estimée ou parce qu'il y a une tâche qui n'avait pas été bien comprise et que une fois qu'on a démarré, on se rend compte que, ah non, il faut faire quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait, ben, en fait, on va devoir émettre une demande de correction à notre Change Management Board qui va l'approuver ou pas en fonction de l'impact budgétaire que ça peut avoir. Et donc, vous allez pouvoir apporter des corrections ou pas. Voilà, d'accord. Donc, c'est important de faire cette phase-là. Il est très, très important de passer par la phase. C'est la toute dernière phase de, du domaine de connaissance qui est la gestion de l'échéancier. D'accord? Vous avez 5 processus qui vous permettent d'élaborer l'échéancier et il y a une étape, une dernière étape, un dernier processus qui est la maîtrise de l'échéancier et qui doit se faire tout au long du projet. D'accord? Bon, je vous donne quelques techniques ici. C'est des revues de performance. Des revues de performance, c'est qu'on compare régulièrement. On a des outils peut-être en interne qui vous permettent de voir chaque semaine vous rentrez, où est-ce que vous en êtes, et puis ça vous sort la cartographie de l'avancement et ça vous permet de dire si vous êtes en avance ou pas. Euh, Moi, je vous propose aussi une autre méthode qui est la réunion régulière de vos équipes. Vous allez les réunir euh, idéalement, 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 l'expérience, c'est l'expérience qui me permet de me dire ça. Si vous avez la possibilité de réunir vos équipes tous les matins, ne serait-ce que 15 minutes, tous les matins, toi, dis-moi, hier, on devait refaire ça. Tu en es où? Tu as pu les faire tel qu'on avait prévu? Oui, ok, parfait. Aujourd'hui, c'est ça qui est prévu. Ainsi de suite. De sorte à ce que celui qui est en retard, euh, du jour au lendemain, on peut très vite corriger la raison de son retard. Mais si on attend la fin avant de réaliser qu'il est en retard, ben c'est peut-être trop tard. D'où l'intérêt de faire parler très régulièrement vos équipes. S'il n'est pas possible de faire ça tous les matins, à minima, une réunion toutes les semaines. Toutes les semaines, on réunit son équipe, on fait un point d'avancement et ça permet de voir où est-ce qu'on en est et ça permet de savoir si on doit apporter un correctif ou pas. D'accord? Alors, pour le processus de maîtrise de l'échéancier, de quoi avez-vous besoin en entrée? Tout comme les autres, vous avez besoin du plan de management de projet. Ce plan de management de projet qui vous a défini, qui vous a dit le comment on doit maîtriser le projet. Quelles sont les activités à faire pour dire qu'on maîtrise le projet. Donc, c'est un peu votre GPS. Vous avez besoin de cela. Vous le prenez. Ça, on avait dit qu'on ferait comment? On le lit, on regarde, dit d'accord, ok, et on l'applique. Si on a dit qu'on ferait une réunion toutes les semaines, il faut le faire. Si on a dit qu'on ferait une réunion tous les jours, il faut l'appliquer. D'accord? Donc, il est important d'avoir donc le plan de management de projet dans lequel il y a le plan de gestion de l'échéancier qu'on a établi tout au début de notre formation. N'oubliez pas ça. Il y a en entrée les données de performance du travail. C'est les relevés et que vous avez, les relevés d'avancement que vous avez. Telle activité est censée finir à telle date et on en est où précisément? Donc,
Ce sont vos équipes qui vous les fournissent et ça vous permet, quand vous avez fait votre maîtrise de l'échéancier, de savoir si vous y êtes ou si vous n'y êtes pas. Ce qui veut dire qu'à la fin, de, quand vous avez récupéré toutes ces informations, à la fin, vous êtes en mesure de fournir les informations réelles sur la performance du travail. Voilà, on a dit que notre activité doit commencer tel jour et se terminer tel jour. Nous sommes aux trois quarts du projet et nous sommes là exactement où il était prévu. Ou nous sommes en retard sur certaines tâches. Vous avez des données factuelles à la sortie de la maîtrise de l'échéancier. Et comme document de sortie, vous devez aussi mettre à jour le plan de management de projet. Pourquoi? Parce que si un projet avait été en retard et que vous avez fait une demande de modification, cette modification, ce correctif que vous avez apporté à cela doit aller figurer dans le plan de management de projet que vous avez mis à jour. D'où l'intérêt de faire ce travail très régulièrement. Le plan de management de projet, c'est un document qui évolue avec le temps. À chaque fois, on se réfère à ce document. Figurez-vous que vous avez eu beaucoup de modifications à faire et que vous continuez à vous référer à un document du début qui n'est pas mis à jour, vous serez complètement à l'écart de ce qui est prévu. Donc, on remet continuellement à jour la nouvelle base sous condition que notre modification a été approuvée par le sponsor. Voilà, donc la demande de modification a été approuvée par le sponsor. On vient mettre à jour nos références de base qui devraient nous servir plus tard, ensuite, d'indicateurs de performance. D'accord? Et puis, tout naturellement, vous allez mettre à jour les actifs organisationnels de l'entreprise pour que d'autres personnes qui passent après vous puissent aussi s'en inspirer. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des choses. Nous sommes à votre disposition. Humanis se veut une société qui veut faire la promotion de la gestion de projet, la gestion de projet qui est le métier le plus complet, vous l'avez compris, si vous nous suivez depuis quelque temps. D'où c'est ça qui nous anime et c'est pour cela que nous vous offrons chaque mois une formation gratuite. Alors n'hésitez pas. Continuez à nous suivre sur nos différentes page LinkedIn et Facebook pour être au courant des différentes formations à venir. Je vous remercie.